Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Sommaire de l'actualité, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a retrouvé son calme après l'attaque survenue ce vendredi 2 mars. Une double attaque revendiquée par le groupe djihadiste pour le soutien de l'islam et des musulmans. Composé de magistrats professionnels et de juges consulaires, le tribunal de commerce a été installé à Dakar, la capitale sénégalaise. Le Sénégal poursuit ainsi sa dynamique de réforme du climat des affaires. Et puis l'implication des femmes au sein des administrations en hausse en Tanzanie avec 36,9% des femmes parlementaires. Le pays occupe la première position au rang des États membres de la communauté est-africaine. La double attaque à Ouagadougou revendiquée par un groupe djihadiste, c'est le groupe dirigé par Iyad Agrali qui affirme avoir mené ces attaques, attentat qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Toutefois, la capitale burkinabé a retrouvé son calme et les autorités invitent les populations à vaquer à leurs occupations dans le calme et la sérénité. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Les deux attaques armées simultanées perpétrées à Ouagadougou dans la matinée du vendredi 2 mars 2018 ont fait 8 morts du côté des assaillants et 8 autres dans le camp des soldats burkinabés. Également, plus de 80 blessés, parmi lesquels 12 sont dans un état sérieux et 3 dans un état grave. Une fois encore, les forces du mal, les ennemis de la liberté, de la démocratie, de la justice et de la prospérité ont tenté de semer la désolation dans notre pays en tuant et en blessant dans la cruauté absolue des Burkinabés qui font quotidiennement la fierté de notre nation. Au nom du peuple burkinabé, du gouvernement et à mon nom personnel, je rends hommage à toutes les victimes et à tous les blessés de cette attaque inhumaine. Ces attaques sont intervenues aux environs de 10 heures lorsque des assaillants de façon coordonnée ont ouvert le feu au même moment sur l'ambassade de France, tandis qu'un autre groupe s'attaquait à l'état-major général des armées où une réunion d'officiers était prévue se tenir. Fort heureusement, la rencontre a été délocalisée peu avant l'incident. Les attaques pour l'heure n'ont pas été revendiquées. Il y a lieu de préciser qu'en ce qui concerne l'état-major des armées, les assaillants ont fait usage d'un véhicule bourré d'explosifs et des explosifs dont la charge était suffisamment forte et énorme pour occasionner de graves destructions et de sérieux impacts sur les personnes. Les dégâts sont donc très importants. Le gouvernement dément formellement le chiffre de 20 morts, mais admet que le bilan pourrait toutefois évoluer. Pour rappel, c'est la 3e fois que la capitale subit une attaque armée aussi importante, après celle des cafés Cappuccino et Istanbul, intervenues respectivement en janvier 2016 et août 2017. Devant la cathédrale, il y avait un rapport. Après l'Algérie, la Mauritanie, le Sénégal, le Mali a été la dernière étape de la tournée africaine du président Recep Tayyip Erdogan. Le président turc qui entend consolider les relations avec le Mali a signé 8 accords dans plusieurs domaines, notamment militaires, sportifs, mais également dans l'énergie et la technologie. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La coopération entre le Mali et la Turquie se porte bien. À l'invitation du président Ibrahim Boubacar Keïta, Recep Tayyip Erdogan a achevé sa tournée africaine par le Mali. C'est la première visite d'un président turc au Mali. Les deux parties se sont félicitées de l'évolution positive des liens d'amitié et de solidarité entre la Turquie et le Mali, qui sont aussi liés par l'histoire, en témoigne la présence d'auteurs turcs dans les manuscrits de la ville historique de Tombouctou. Il était temps, il était bon que vienne enfin une voix haute, une voix forte, un leadership affirmé dans le monde musulman pour dire notre identité, pour dire notre présence au monde, pour dire notre dignité au monde. Chers amis, vous l'avez fait de brillante façon, avec notre fierté, et nous en sommes reconnaissants. Et soyez certains que nous sommes solidaires de ces combats d'honneur que vous menez, pas seulement pour la Turquie, mais pour l'ensemble du monde qui porte les mêmes valeurs. Et nous sommes de cela. La Turquie est présente au Mali dans plusieurs domaines. C'est fort de cet intérêt pour le Mali que les deux pays ont signé 8 accords dans les domaines de l'éducation, la santé, le sport, l'énergie, les mines et les services religieux. Je crois que la signature de ces accords va apporter un nouvel élan à nos relations bilatérales et porter des résultats fructueux.
Nous n'avons jamais considéré le Mali comme un pays lointain. En ce qui nous concerne, la ville de Tombouctou est la ville jumelle d'Istanbul, de Konya ou de Bursa. Et c'est dans ce cadre historique que nous voulons renforcer nos liens avec le Mali. La Turquie a salué la décision de Bamako de rétrocéder les écoles des collèges Horizon à la fondation Maarif. Le président turc, tout en condamnant les attaques de Ouagadougou, est favorable à l'appui à la force G5 Sahel. C'est une première au Sénégal. Le pays s'est doté ce 24 février d'un tribunal de commerce. La nouvelle instance permettra de désengorger les juridictions, mais également améliorer l'environnement des affaires et réduire la durée des contrats d'exécution. Une avancée pour le secteur privé qui plaide pour un fonctionnement efficace de cet instrument. Reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Le Sénégal vient de se doter d'un tribunal de commerce hors classe. Son fonctionnement est constitué d'un conseil de supervision composé de 6 membres, dont 2 magistrats, un avocat, 2 membres de la Chambre nationale de commerce. Objectif, améliorer l'environnement des affaires au Sénégal et rassurer les investisseurs et opérateurs économiques. C'est un exemple pour l'Afrique, c'est un exemple parce que la Côte d'Ivoire a déjà eu son tribunal de commerce depuis 2012. Les autres pays de la sous-région sont en train de concevoir un tribunal de commerce dans le modèle des tribunaux de commerce d'Abidjan. Et je crois que le Sénégal a bien vu cette perspective de prendre en charge une juridiction spécialisée pour le traitement des affaires. Avec la mise en place de cette juridiction, le jugement d'un différend commercial sera rendu désormais dans un délai impératif de 3 mois. La création et la mise en place du tribunal du commerce consacrent l'aboutissement d'un long processus qui a été demandé par le secteur privé, et notamment le patronat dans le cadre des groupes de travail du Conseil présidentiel de l'investissement. Donc c'est à la demande du secteur privé et du patronat que ce tribunal a été mis en place, et c'est le fruit d'un partenariat dynamique et très vivant entre l'État et le secteur privé. Donc c'est une nouvelle que nous accueillons très bien. Ce tribunal de commerce, qui est une première au Sénégal, sera déployé progressivement dans les régions du pays. En rappel, le tribunal de commerce connaît de tout litige ou demande qui n'excède pas 25 millions de francs CFA. En Tanzanie, le nombre de femmes dans les administrations a considérablement augmenté, bien qu'il n'ait pas encore atteint le seuil de la parité entre les hommes et les femmes. Le programme de mise en réseau sur le genre en Tanzanie s'en réjouit. Environ 70% des femmes rurales contribuent à l'économie nationale à travers l'agriculture. Badawe Adidjato. Pour une bonne politique d'égalité des genres, la Tanzanie occupe la première position au rang des États membres de la communauté est-africaine avec 36,9% des femmes parlementaires. Malgré ce pourcentage, des efforts restent à fournir pour parvenir à une parité de 50-50% des sexes au poste de responsabilité. En politique, par exemple, aucune femme n'occupe la présidence d'un parti politique. Depuis plusieurs années, seulement 4 partis politiques sur 19 ont permis aux femmes d'accéder à la vice-présidence. Bien que le programme de mise en réseau sur le genre en Tanzanie se félicite des avancées notables de l'égalité des genres, il n'en demeure pas moins que des efforts soient consentis de la part du gouvernement. Le gouvernement tanzanien est déjà assez avancé. Il doit continuer à investir dans l'éducation et dans le renforcement de capacités. Il faut avoir des lois qui doivent prévoir des dispositions assez claires sur la question genre et son intégration. Au sein de la société tanzanienne, grâce à l'agriculture, environ 70% de femmes rurales contribuent à l'économie nationale. Selon Liliane Liundi, directrice exécutive du programme de mise en réseau sur le genre en Tanzanie, le continent africain pourrait perdre chaque année 105 millions de dollars pour la non-implication des femmes dans les activités économiques des États. Il est temps, je crois, pour les Africains de mettre en place, de poser des actes concrets. Ce n'est pas la dominance culturelle sur le développement, mais c'est de voir le rôle positif que joue la femme dans le développement de notre continent et à partir de ce moment-là, mettre les moyens
adéquat en termes de ressources humaines, en termes financiers, en termes de renforcement de capacité et de l'appropriation de ces ressources à différents niveaux. Précisons que c'est depuis 1948 que le gouvernement tanzanien a ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que les protocoles et conventions internationaux et régionaux relatifs à l'égalité des genres. Dans le reste de l'actualité, le Malien Bourama Coulibaly endosse le maillot jaune. Il a remporté la deuxième étape du Tour du Mali couru ce samedi entre Bougouni et Niena. Sur le podium, le cycliste malien est suivi du Burkinabé Abdulaziz Nikeman et l'Ivoirien Karamoko Bamba. La dernière et troisième étape du Tour du Mali est prévue ce dimanche entre Bamako et Sibi. Bamako, longue de 126 km. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.